Salut à tous. Aujourd'hui, on va aller creuser ensemble dans les tréfonds de l'esprit d'un des super méchants les plus charismatiques du cinéma. Bienvenue dans la tête du Joker. Que ce soit dans les premiers comics des années 40 ou plus récemment par Joaquin Phoenix, la psychologie de ce tueur fascine les foules. I just hope my death makes more sense than my life. Le Joker fait sa première apparition au printemps 1940, dans le premier DC consacré à Batman. Il est inspiré d'un personnage créé par Victor Hugo, l'homme qui rit. Un personnage qui affiche un sourire glaçant. Destiné à être tué lors de sa parution initiale, le Joker a finalement été épargné, ce qui a permis au personnage de devenir le pire ennemi de Batman. Au fil des comics, on a une vraie évolution du personnage. D'abord, c'est un maître du crime, un génie très intelligent avec un humour sadique. Ensuite, on lui donne une image un peu plus farceuse, criblée de maladresse. Et enfin, on le ramène à son côté beaucoup plus sombre et plus fou, ce qui semble plaire un peu plus au public. Globalement, le Joker, c'est un mec imprévisible, manipulateur, fin psychologue, hyper agile dans ses plans. Il sait lider les gens par son charisme. Mais la chose qui le rend peut-être le plus dangereux, c'est qu'il n'a rien à perdre. Il ne semble pas ressentir de peur ni de remords. Et surtout, on a ce rire glaçant, schizophrénique. Semer le chaos le fait rire. On a aussi un mystère récurrent à travers les âges, le manque d'infos sur les origines du Joker. On ne sait pas qui c'est, pourquoi, comment. Sa tendance à mentir et inventer des histoires nous rend dubitatifs sur toute origine potentielle du Joker. Humoriste raté, ancien mafieux, cambrioleur, les pistes sont assez nombreuses. Sa déformation physique et psychologique serait due à un contact avec de l'acide. Il serait tout simplement tombé dans une cuve. Au cinéma, il a été incarné successivement par Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix. Mais aujourd'hui, c'est le Joker de Joaquin Phoenix qui nous intéresse le plus. Parce que c'est la première fois qu'un film se centre à 100% sur le Joker et qu'on a autant d'infos sur son passé. Partie 2, le film. Dans le film de 2019, le Joker, c'est Arthur Fleck. Humoriste raté qui bosse pour une agence de clowns dans lequel il multiplie les fades et les maladresses. Il semble en décalage total avec son monde. Il fait des vannes qui ne font rire personne, et pour un clown, c'est assez embêtant. Mais en quoi il est fou? Eh ben justement, au début, il n'est pas vraiment fou. Puis au lieu de le faire tomber dans une cuve d'acide, le scénario prend une toute autre tournure. Le Joker n'est qu'un homme malheureux et atteint d'une maladie. Sa maladie, c'est de rire dans toutes les situations de manière incontrôlée. C'est un trouble neurologique. On pense que cela pourrait être dû à des coups répétés sur sa tête pendant son enfance. Sa maladie, et il déclare quand même prendre 7 médicaments différents, le place en marginal, les gens le jugent, le méprisent et il vit dans un enfer permanent. Car au-delà de sa maladie, sa vie est un calvaire. Carrière ratée, il vit avec sa mère malade, tout le monde le déteste et le trouve bizarre. Et là, je vais vous choquer, mais sa maladie existe vraiment. Ça s'appelle le rire prodromique. C'est un rire pathologique rencontré après des lésions dans certaines parties du cerveau. Cette maladie nous fait rire sans pouvoir se contrôler. Le Joker est donc condamné à rire. C'est un réflexe qu'on a habituellement en ressentant une émotion positive. Cela crée un décalage, une dichotomie entre ces rires incessants et ce film si triste. Il le dit lui-même, « J'espère que ma mort aura plus de sens que ma vie ». C'est vous dire son niveau de souffrance et de dépression. Au fil du film, il est victime de beaucoup d'injustices. Il se fait humilier, dévaloriser. Cela renverse un peu les codes du traitement des super méchants par le cinéma. D'habitude, ils sont les seuls monstres dans un monde gentil. Ici, le Joker est traité comme un objet par les autres. Mais pour nos yeux de spectateurs, il semble pourtant être le plus humain de tous. Il se fait agresser par une bande de pour lui dans ce monde. Il n'est personne. Et ce monde, parlons-en. Car si Gotham est une ville imaginaire, le film est extrêmement réaliste. On est dans une grande ville américaine, il y aurait une inégalité, l'injustice, la violence, et qui pourrait exister à 100% dans notre monde. Cela contraste avec les films de super-héros, et on se rend compte que parfois, le réel est bien plus dur qu'un scénario. Parce que des Arthur Fleck, on en a très certainement croisé dans notre vie. L'élément déclencheur part d'ailleurs d'une situation qui pourrait arriver à n'importe qui. Un soir, dans le métro, 3 hommes tentent d'agresser une jeune femme. Arthur semble perturbé par la situation et se met à rire. Les 3 hommes décident donc d'agresser Arthur. Arthur se venge et franchit un pas de plus vers la folie. Il les tue. Et là, ça part totalement en vrille. Il bascule au fur et à mesure dans la folie totale et devient un tueur psychotique. Il tue même sa mère et un ami.
Il y a des killers comme Stephen Griffiths ou Danny Rowling qui a déclaré qu'il commettait ses crimes pour être aussi connu que Ted Bundy. Ce profil de criminel est extrêmement dangereux, car ils n'ont pas vraiment de but. Ils ne cherchent pas d'argent, ils ne cherchent ni argent ni la vengeance envers un individu. Ils cherchent juste le chaos et la célébrité. C'est comme si rien ne pouvait étancher leur soif de mal. Cela en fait un personnage terrible, car il n'a aucune morale, aucune éthique, et ne cherche qu'à se venger du déterminisme dont il a souffert. Il est né dans un milieu pauvre, sans père avec une pathologie, il va donc se venger en faisant souffrir ce monde qui n'a jamais voulu de lui. Et nous dans tout ça, côté spectateur, le film est un moment fort à vivre, je trouve, parce qu'il nous fait passer par de multiples sentiments envers le Joker. Au début, on le trouve tous étrange. Puis on arrive à entendre sa souffrance. On développe alors une grande pitié pour lui. Il n'a pas choisi d'être bizarre ou de rater sa vie. Il subit. Il est brisé et l'envie de l'aider devant cette scène. La mécanique du film est très maligne. Déjà, point important, mais c'est pas si commun dans les films de super-héros d'entrevoir de la souffrance chez le méchant. Et quand ça arrive, c'est un ordre très précis. On constate la méchanceté, puis ensuite on vient percer la carapace, et on n'aperçoit qu'un petit cœur bat sous ce costume. On peut prendre l'exemple de Magneto dans les X-Men. On le voit semer la terreur avant de comprendre que son enfance a été juste terrible. Dans le Joker, c'est différent. Là, on rencontre Arthur avant de rencontrer le Joker, et ça, c'est très très fort. On renverse totalement les codes, et ça fait son effet sur le public. Le fait de le prendre en sympathie et de le voir sombrer au fur et à mesure, ça nous bouleverse. On le déteste pas comme dans ses autres films, on essaye cette fois de le comprendre. Plus qu'un film sur le Joker, c'est un film sur notre société. Alors quel trouble a-t-il? Peu importe l'origine du trouble, les symptômes du Joker sont récurrents. Mais qu'a-t-il? Son diagnostic est assez complexe. On a des traits de psychopathe, de sociopathe, mais aussi des délires, des hallucinations. Il devient même mégalomane, très sûr de lui, et développe des traits de pervers narcissique. C'est avec son charisme qu'il a séduit Harley Quinn. Interné en psychiatrie, il séduit cette jeune psychiatre qui demande à être sa principale soignante. Elle l'aide ensuite à s'échapper et il développe une relation tumultueuse. Il la maltraite psychologiquement et physiquement. Leur relation est toxique et ils oscillent entre l'amour fou et les tentatives de destruction du Joker. J'espère que cette analyse vous a aidé à comprendre mieux le personnage du Joker. Mais je tenais à vous faire part d'un point de vue qui peut bouleverser tout le travail qu'on vient de faire. Le Joker est un menteur, c'est un fait. Le Joker souffre d'hallucinations, ça c'est prouvé. Si chaque passage de comics, de film, où l'on a le point de vue du Joker, était totalement faussé. Si tout ça n'était que le fruit de sa mythomanie chronique et de ses hallucinations. Si ça se trouve les gars, tout ce qu'on voit dans le film de 2019 avec Joaquin Phoenix est totalement faussé et ce n'est qu'une machination d'un homme enfermé dans un hôpital. Je vous laisse réfléchir.